Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. En 2011, après que le Paris Saint-Germain ait été racheté par le Qatar, un joueur était attendu à Paris comme étant le Messi, j'ai nommé Javier Pastore. À l'époque, c'était mon joueur préféré. Vous savez, quand on est fan d'un joueur comme Lionel Messi, on n'est jamais surpris parce que c'est un joueur exceptionnel qui marque tout le temps, dans tous les gros matchs, à chaque fois. Mais avec Javier, t'es forcément surpris puisque c'est un joueur qui est inconstant, il n'est pas parfait, il passe parfois à côté de ses matchs, il est très souvent blessé, mais c'est ça qui renforce ta passion pour lui, puisque ça rend ses moments de grâce plus rares. C'est un joueur qui m'a énormément marqué en tant que fan de football, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Javier Pastore. Javier Matías Pastore, surnommé El Flaco en raison de sa silhouette élancée, est né le 20 juin 1989 à Cordoba, en Argentine. Javier est issu d'une famille italo-argentine. Ses grands-parents sont originaires de Volvera, près de Turin. Il a grandi à San Roque, un petit village situé à 40 km de Cordoba. Le football est devenu sa passion dès ses premières années. Sa mère, malgré son handicap et son fauteuil roulant, va l'amener s'inscrire dans son premier club. Javier produit un jeu fantasque dès son plus jeune âge, préférant passer la balle entre les jambes de son adversaire plutôt que de chercher à le contourner. Un jour, je lui ai demandé « El Flaco, pourquoi tu fais autant de petits ponts ?» Et il m'a répondu « Maman, c'est plus facile de passer la balle entre les jambes que sur les côtés. » Alors je lui ai dit « Ah oui? C'est vrai. Continue comme ça alors. » À l'âge de 9 ans, Javier a commencé à jouer au football pour son école, San José Artesano. Son professeur a encouragé ses parents à lui permettre de faire du football une profession, puisque Javier était le meilleur de tous les footballeurs de son école. C'est donc dans le club de Talleres, qui porte aujourd'hui son nom, que Javier Pastore apprend le football. C'est un joueur capable de tout. Il peut finir par la gauche, par la droite ou changer de rythme. Il est très intelligent et solidaire. Javier gravit les échelons jusqu'à intégrer l'équipe première à l'âge de 17 ans. En 2004, le club argentin est en faillite, l'AS Saint-Étienne achète 51% des parts du club sur les conseils d'Osvaldo Piazza et sauve ainsi l'équipe. Piazza parle aux dirigeants stéphanois de 5 jeunes joueurs de Talleres à fort potentiel qu'il a repérés, dont Javier Pastore. Ils sont convoqués pour 15 jours d'essai, mais aucun n'est conservé. Le physique de Javier était trop frêle pour l'Europe. En 2007, il signe au Huracan, un club de Buenos Aires pour 500 000 $. C'est là qu'il fait ses débuts en professionnel. Il y fait 31 apparitions et marque 8 buts. C'était une époque où Javier commençait à devenir le milieu de terrain le plus recherché par les clubs européens. Il rejette une offre de Manchester United, de Porto, du Milan et même de Chelsea afin de rejoindre Palerme en raison de ses racines italiennes. L'US Palerme le fait signer en 2009 pour 6 millions €. C'est donc en Sicile que l'Argentin va exploser. Le nouveau numéro 6 joue son premier match sous les couleurs des Rossonero le 15 août 2009 lors du 3e tour de la Coupe d'Italie, victoire 4-2 contre le Spal Ferrare, ainsi que son premier match de Serie A le 23 août suivant sur une victoire 2-1 contre le Napoli. L'ancien président de Palerme, Mauricio Zamparini, ne s'est pas remis de cette trouvaille. Moi, ça fait 50 ans que je suis dans le football, 30 ans dans le football professionnel, et c'est le plus grand joueur que je n'ai jamais vu. Quand je l'ai vu jouer pour la première fois, j'étais si ému que j'ai eu les larmes aux yeux. On a peu de joueurs de ce niveau-là, Messi, Agüero, Pastore, ils sont peu nombreux. C'est un joueur de classe mondiale. À ses débuts, Javier Pastore fait ses preuves comme étant un jeune prometteur mais inexpérimenté, jouant principalement en tant que joker. Mais lorsque Delio Rossi remplace Walter Zanga à la tête de l'équipe sicilienne en novembre, l'Argentin s'impose comme un titulaire indiscutable. Après une série de bonnes performances avec son club de Palerme en Serie A, le sélectionneur argentin Diego Maradona appelle Pastore pour un match amical non officiel contre la sélection de Catalogne, dirigée par Johan Cruyff, le 22 décembre 2009 au Camp Nou. Pastore entre en jeu en seconde période, inscrivant même un but, mais ne peut empêcher la défaite de son équipe de 4-2. Il marque son premier but en Serie A le 30 novembre 2010 contre Bari, jouant derrière le duo d'attaquants Micoli et Cavani dans un rôle de meneur de jeu. Son jeu et sa technique de balle permettent à Palerme de faire une bonne saison et de finir à la 5e place du championnat en se qualifiant pour la Ligue Europa. Plusieurs clubs sondent alors Mauricio Zamparini
sur un éventuel transfert du joueur. Après une prise de contact avec l'Olympique Lyonnais en vue d'un éventuel transfert lors de l'été 2010, Zamparini évalue son joueur à 50 millions d'euros. Le 17 décembre 2010, alors que de nombreux clubs montrent leur intérêt pour Pastore, comme le FC Barcelone ou Chelsea, il prolonge son contrat qui le lie au club jusqu'en 2015. Lors de sa seconde saison au club, en novembre 2010, il réalise l'un de ses matchs les plus marquants avec Palerme lors du derby face à Catane. Il marque en effet d'un coup du chapeau parfait durant ce match. Il marque effectivement du pied droit, du pied gauche et de la tête pour offrir au club et à ses supporters une victoire de 3-1. Pastore est intégré à la liste des 23 joueurs appelés par Diego Maradona pour disputer la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Le 22 juin 2010, il fait ses débuts en Coupe du Monde en rentrant à la 77e minute de jeu contre la Grèce en remplaçant Sergio Agüero pour le troisième match de l'Argentine dans la compétition avec une victoire 2-0. Durant cette compétition, Javier ne joue que 42 minutes. Le 24 janvier 2011, il est élu meilleur jeune joueur de Serie A de l'année 2010 par ses pairs lors des Oscars du football italien. Au total, il inscrit sur la saison 2010-2011 11 buts dans le calcio et se révèle aux yeux du grand public grâce au parcours de son club en Coupe d'Italie qui se conclura par une finale perdue contre l'Inter sur le score de 3-1. En 2011, Javier Pastore est retenu dans la liste des joueurs participant à la Copa América. Il fait son entrée dans la compétition en remplaçant Gonzalo Higuaín lors d'une victoire 3-0 face au Costa Rica. Il joue également le quart de finale contre l'Uruguay où les Argentins sont éliminés 6-5 lors de la séance de tir au but. Le 6 août 2011, Javier Pastore signe un contrat de 5 ans avec le Paris Saint-Germain pour 42 millions d'euros. Cette somme constitue à l'époque un record dans le championnat de France de football. Javier Pastore devient également le plus gros salaire de la Ligue 1 et par conséquent du Paris Saint-Germain avec une rémunération brute estimée à 350 000 euros. Le 18 août 2011, il dispute son premier match sous les couleurs du PSG à l'occasion du match aller des barrages de la Ligue Europa face au club luxembourgeois de Differdange, match qu'il dispute dans son intégralité et au cours duquel il délivre 2 passes décisives pour Marcos Chiara et Jérémy Ménez en fin de match. Dès son premier mois au club, il est élu par les supporters parisiens meilleur joueur du mois d'août devant Kevin Gamero et Salvatore Sirigu. Le 11 septembre 2011, il marque son premier but en Ligue 1 face au Stade Brestois, qui est le seul but de la rencontre. Le 24 septembre, il inscrit un doublé sur le terrain de Montpellier, en tête avant ce match, permettant au PSG de s'imposer 3-0 à la Mosson, ce qui permet à Paris de prendre la tête du championnat. Lors de la trêve hivernale, malgré sa première place en championnat, Antoine Comboiré est limogé et remplacé par Carlo Ancelotti. Après la trêve, Javier se blesse en Coupe de France et fait son retour un mois et demi après face à l'AC Ajaccio, un match lors duquel il réalise une très belle performance. Il enchaîne par la suite des performances plutôt mitigées, voire mauvaises, pendant une dizaine de matchs, et cela malgré un but inscrit face à Caen le 17 mars et une très belle entrée en jeu face à Lyon en quart de finale de Coupe de France le 21 mars. C'est face à Sochaux, le 22 avril, qu'il met un terme à cette mauvaise série en réalisant un superbe match, ponctué d'une très belle ouverture du score et d'une passe décisive en fin de match. Lors de la 38e journée, il inscrit le but de l'égalisation face à Lorient. Le PSG remporte le match 2-1, mais c'est Montpellier qui devient champion de France grâce à sa victoire face à Auxerre. Il aurait fallu une victoire d'Auxerre pour que le PSG soit sacré champion. Montpellier termine ainsi sa saison à 82 points contre 79 pour le PSG. La première saison de Ligue 1 de Pastore se conclut sur un total de 13 buts et de 5 passes décisives en 33 matchs disputés. Le 2 septembre 2012, lors de la 4e journée de Ligue 1 face au LOSC, Javier Pastore offre une passe décisive à Zlatan Ibrahimovic et permet au Paris Saint-Germain de s'imposer 2-1 pour sa première victoire à l'extérieur. Il marque son premier but de la saison face à Toulouse la journée suivante. Le 18 septembre 2012, Pastore dispute son premier match de Ligue des Champions de sa carrière et il marque son premier but face au Dynamo Kiev. Pastore réalise l'un de ses meilleurs matchs depuis son arrivée au PSG et permet à son équipe de s'imposer 4-1. Le 31 octobre 2012, il offre une passe décisive à Jérémy Ménez en le lançant dans la profondeur par-dessus la défense marseillaise pour marquer le deuxième but et permettre au club parisien d'éliminer son plus grand ennemi en 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Avant la trêve hivernale de 2012, Pastore offre sa dernière passe décisive de l'année à Thiago Motta, un centre à rater concluant une excellente performance de la formation parisienne contre Évian, victoire 4-0 lors de la 16e journée du championnat. En 8e de finale de Ligue des Champions contre Valence, Javier Pastore marque d'une frappe sans contrôle passant entre les jambes du gardien
grâce à un centre en retrait de Lucas Moura. Le 10 avril 2013, Javier Pastore ouvre le score au Camp Nou contre le FC Barcelone lors du quart de finale retour de Ligue des Champions, permettant au PSG d'être qualifié à ce stade du match, mais les Barcelonais égalisent en fin de match, synonyme d'élimination pour le club parisien. Le club du PSG obtient un troisième titre après 1986 et 1994, soit 19 ans après le titre obtenu par la génération de David Ginola et de Vincent Guérin. Pour la saison 2013-2014, après le départ de Carlo Ancelotti au Real de Madrid, c'est Laurent Blanc qui prend les commandes de l'équipe. Le 2 avril 2014, le Paris Saint-Germain joue le quart de finale aller de la Ligue des Champions au Parc des Princes face à Chelsea. Pastore rentre en fin de match alors que son équipe mène de 2-1. Dans les arrêts de jeu, il réalise un slalom en se défaisant de 3 défenseurs et parvient à marquer. Sur ce but, Pastore permet au club français de se mettre dans une position favorable avant le match retour en Angleterre. Lors de ce match, l'attaquant du PSG Zlatan Ibrahimovic se blesse derrière la cuisse et ne peut donc pas participer au match retour. Chelsea remporte le match retour sur le score de 2-0 avec des buts de l'Allemand André Schürrle et de Dembaba à la 87e minute de jeu. Le 19 avril, 9 jours après l'élimination en Ligue des Champions, Pastore remporte la Coupe de la Ligue face à Lyon, victoire 2-1. Le 7 mai 2014, il remporte son deuxième championnat de France avec le PSG, malgré la défaite du club de la capitale face au Stade Rennais au Parc des Princes. Durant cette saison de Ligue 1, Pastore inscrit 4 buts et délivre 8 passes décisives. Le début d'année 2014-2015 semble être la renaissance de Javier Pastore. Après avoir été auteur d'une bonne pré-saison, il profite de l'absence de Blaise Matuidi pour gagner du temps de jeu. Il débute par un bon match lors du Trophée des Champions face à Guingamp, victoire 2-0 du PSG, puis explose face à Reims lors de la première journée de championnat en offrant 2 passes décisives à Zlatan Ibrahimovic. Le 30 septembre 2014, face au FC Barcelone en Ligue des Champions, Pastore réalise une performance de haut niveau à la hauteur de son équipe qui bat le Barça de Messi, de Neymar et d'Andrés Iniesta. L'Argentin est sous contrat avec le PSG jusqu'en 2016 et un accord sur une prolongation de contrat tarde à être trouvé. De ce fait, plusieurs grands clubs comme Liverpool ou la Juventus sont intéressés. Le Real de Madrid se montre aussi intéressé, club où il pourrait retrouver son ancien entraîneur, Carlo Ancelotti. Le 18 avril 2015, il marque un doublé face à l'OGC Nice pour une victoire des Parisiens 3-1, où il se fait remarquer par ses gestes techniques qui mettent à mal la défense azurienne. Le 21 avril 2015, en quart de finale retour de Ligue des Champions, les Parisiens s'inclinent 2-0 au Camp Nou au cours d'un match où Barcelone montre sa supériorité. Paris ne parvient pas à créer son jeu et se fait surprendre à la 14e minute de jeu par Andrés Iniesta qui effectue un raid solitaire depuis le milieu de terrain en éliminant plusieurs joueurs avant de délivrer une passe somptueuse pour Neymar. À la suite de ce revers au niveau européen, le PSG repart de l'avant en championnat et écrase Lille 6-1 grâce à un triplé d'Ezequiel Lavezzi et d'un doublé d'Edinson Cavani, Pastore délivrant 2 passes décisives. Il réalise une saison pleine au niveau national avec le Paris Saint-Germain. En effet, le club réalise le quadruplé historique. Il remporte le Trophée des Champions, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue et le Championnat de France. Le titre de Ligue 1 est assuré à une journée de la fin face à Montpellier grâce à une victoire de 2-1. Le 1er juin 2015, Javier Pastore signe un nouveau contrat, le liant avec le PSG, jusqu'en 2019. Le 30 juin 2015, face au Paraguay, il inscrit son premier but en compétition officielle avec l'Argentine en demi-finale de la Copa América. L'Argentine bat le Paraguay sur le score de 6-1. El Flaco marque le second but de ce match à la 27e minute de jeu après une série de passes. Le 4 juillet 2015, l'Argentine affronte le Chili en finale de la Copa América. Les demi-temps ne permettent pas aux équipes de se départager. C'est finalement au tir au but que le Chili va s'imposer avec 4 tirs au but marqués contre un seul pour l'Argentine. Le Chili parvient ainsi à remporter la Copa América après 4 finales de perdues. Gêné durant une grande partie de la saison 2015-2016 par une blessure au mollet, Pastore ne participe qu'à très peu de matchs du PSG. Il est cependant acteur de la victoire 9-0 face à 3, but du 2-0, qui permet au Paris Saint-Germain d'être titré pour la 6e fois de son histoire en Ligue 1. Alors qu'il ne pouvait pas participer au match aller contre Manchester City en Ligue des Champions à cause de sa blessure, il est sélectionné dans le groupe qui participera au match retour. Il entre en jeu durant ce match à l'Etihad Stadium, mais sa volonté de se porter vers l'avant et sa qualité technique ne suffisent pas au PSG pour se qualifier au tour suivant de la Ligue des Champions. Il s'agit pour lui et pour son club d'un 4e revers en quart de finale de la Ligue des Champions en 4 ans, alors que City, de son côté, 8 ans après son rachat,
atteint pour la première fois les quarts de finale de la Ligue des Champions. Cela est d'autant plus difficile à admettre puisque City ne semblait pas insurmontable pour le PSG, mais surtout parce que le Paris Saint-Germain n'a pas joué à son meilleur niveau. Laurent Blanc, l'entraîneur du PSG, a effectivement voulu utiliser un système de jeu inédit pour les Parisiens, le 3-5-2. Cependant, il n'avait jamais joué avec et l'équipe s'est révélée désorganisée et incapable de jouer vers l'avant. Le 23 avril, Javier Pastore est titulaire lors de la finale de la Coupe de la Ligue contre le LOSC. Son équipe remporte une troisième coupe d'affilée sur le score de 3-1. Un mois plus tard, alors qu'il est encore blessé, Pastore ne participe pas à la finale de la Coupe de France face à Marseille. En gagnant 4-2 face à son rival, le PSG réalise un deuxième quadruplé national. Lors de la saison 2016-2017, il prend le numéro 10, laissé libre après le départ de Zlatan Ibrahimovic pour Manchester United. Il espère retrouver son niveau avec le nouvel entraîneur Unai Emery, qui souhaite l'utiliser au poste de numéro 10. Il réalise une bonne préparation et confirme lors du Trophée des Champions contre Lyon en inscrivant un but et 2 passes décisives. Après un début de saison intéressant, l'Argentin ressent une douleur à l'entraînement à la veille de la 3e journée contre Monaco. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il serait touché au mollet, le même mollet qu'il a déjà gêné de nombreux mois en 2016. Il effectue son retour le 20 novembre 2016 contre Nantes, où il rentre à la fin du match, mais rebelote, son corps le trahit de nouveau. Le 26 février, il signe son retour en championnat à Marseille lors de la victoire des Parisiens 5-1 au Vélodrome, en réalisant une prestation de haute voltige, ponctuée par une passe décisive pour Edinson Cavani. Le 1er mars, il confirme en Coupe de France, il entre en jeu face à Niort et marque le but libérateur pour les siens, avant d'offrir une passe décisive à Edinson Cavani dans le temps additionnel. De retour comme titulaire, il est auteur de 2 passes décisives lors de la 30e journée de Ligue 1 contre Lyon. Il offre tout d'abord un caviar à Adrien Rabiot lors de la 34e minute de jeu, puis un autre 6 minutes plus tard pour Julian Draxler. Le PSG s'impose 2-1 avec un Javier Pastore des grands soirs. Quand son corps le laisse tranquille, Javier permet indéniablement au jeu parisien d'être plus fluide. Avec lui comme titulaire, le PSG a joué 7 fois pour gagner à 7 reprises. C'est dire l'importance de l'Argentin dans le jeu. Le 18 avril, il offre une nouvelle passe décisive à Blaise Matuidi pour le but du 3-2 contre Metz. Néanmoins, le PSG perd son titre de champion de France au profit de Monaco. Le PSG s'en tire cette saison avec une Coupe de France et une Coupe de la Ligue. À l'aube de la saison 2017-2018, Pastore décide de laisser son numéro 10 au joueur star Neymar, fraîchement arrivé dans la capitale. Il reprend donc le 27, son ancien numéro. Il est buteur lors de la première journée et affirme sa volonté de rester dans le club de la capitale, malgré les rumeurs de départ. Il met d'ailleurs fin à ces rumeurs après un but inscrit face à Toulouse le 20 août 2017 lors de la 3e journée de Ligue 1. Partir au mercato? Non. Je veux jouer, je suis bien physiquement. Un départ à Monaco? C'est hors de question, je reste à Paris cet été. Auteur d'un très bon début de saison, son coach croit en lui. Je connais Pastore depuis qu'il est venu en Europe. Il a progressé de façon importante ici à Paris. Mais lors des 2 dernières années ici, il a subi quelques blessures qui ne lui ont pas donné la régularité dans le groupe et dans l'équipe. L'année passée, nous étions sans Pastore dans les moments qui étaient importants pour nous et sa qualité a manqué à l'équipe. Il a commencé dans le 11, puis il est entré dans les matchs suivants et c'est pour moi un joueur qui donne à l'équipe une qualité différente. Mais malheureusement, El Flaco connaît de nouveaux problèmes au mollet en septembre 2017. À son retour, il est utilisé comme un joueur de complément par Unai Emery. Il retrouve le chemin des filets en novembre contre Nantes. Il se blesse de nouveau fin décembre et manque de nouveau plusieurs matchs importants lors de la 2e partie du championnat, ce qui va lui coûter sa place en équipe nationale pour la Coupe du Monde 2018, malgré une fin de saison plutôt correcte. Il dispute son dernier match avec Paris le 19 mai 2018 sur la pelouse du stade Michel Dornano. Le Parc des Princes lui rendra un bel hommage. L'Argentin présent ici depuis le début du Qatar était l'un des joueurs les plus appréciés des supporters. Nasser El Khelaifi lui remettra un trophée devant une grande banderole à son effigie. Le 26 juin 2018, après être resté 7 ans au Paris Saint-Germain, Javier Pastore signe un contrat de 5 ans à l'AS Rome pour un montant estimé à 24 millions d'euros. Sous les ordres d'Eusebio Di Francesco, il dispute 17 matchs pour 4 buts pour sa première saison à Rome. Souvent blessé, il observe de loin les résultats de son équipe, dont l'entraîneur est remplacé en cours de saison par Claudio Ranieri. Le 30 août 2021, l'AS Rome annonce la résiliation du contrat du milieu de terrain argentin. Depuis le 4 septembre 2021, Javier Pastore joue en Liga à Elche. On espère pour lui que cette aventure lui permettra de se relever de son dernier échec. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, de partager la vidéo, de mettre en commentaire tes conseils ou tes insultes. N'hésite pas aussi à me mettre dans les commentaires le nom de ton joueur préféré. Peut-être que je ferai une vidéo dessus. C'était Rémi. Ciao. Ça parle d'un autre joueur qui lui vaut 42 millions d'euros. Vous avez deviné? Javier Pastore, tout le monde. Javier Pastore, c'est parti, à vous. Javier Pastore, Javier Pastore, Javier Pastore, j'entends rien.